Alors on va parler de Purim mais à partir d'une halakha. Oui, à partir d'une halakha, vous savez qu'il y a une loi dans le Shulchan Aruch, oui, c'est marqué, une chose étonnante, c'est marqué Chayav Yinish Levasume. C'est de l'araméen. Hein. Chayav, on est obligé, un homme est obligé de se saouler à Purim, Ad de l'Oyada, Ad jusqu'à ce qu'il ne sache plus faire la différence entre ce qu'on dit à la fin de la Megillat Esther, Arur Haman, que ce soit Modi Haman, Baruch Mordechai, que ce soit Boni Mordechai, etc. etc. Voilà. Il doit se saouler jusqu'à ne plus savoir dire Arur Haman, Baruch Mordechai, que ce soit Modi Haman et Beni Mordechai. Alors, on a du mal à comprendre d'abord depuis quand on doit se saouler pour dire quoi finalement? Ne plus arriver à savoir qu'il soit Beni Haman et Modi Mordechai. Quoi, il faudrait dire l'inverse, ça veut dire. Oui, comment on peut imaginer qu'on va dire l'inverse? Comment on va imaginer qu'on va dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va dire, comme c'est qu'on allait dire Baruch Haman. Vous avez compris? On doit se saouler jusqu'à ne plus savoir dire Arur Haman, Baruch Mordechai. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on ne comprend pas. Maintenant l'idée c'est d'arriver à comprendre cette histoire ça veut dire quoi se mettre dans un état pareil pour ne plus arriver à concevoir. Alors, là-bas il y a un Gaon, le Gaon de Vilna, dans le Shulchan Aruch, il dit il ramène une barre dans Brachot de la Flamet Bet qui dit que le nom d'Hachem, oui, qui est Kel, Elohim et Hachem Yud Kei Vav Kei, on le retrouve dans la connaissance. On dit Kel Deot Hachem. La Gemara dit que le nom d'Hachem, que la Déa, la connaissance, autant que la vengeance, la Kin'a d'Hachem, ouais, elle se trouve entre les deux noms d'Hachem. Kel Deot Hachem, oui, quel Dieu, Deot, la connaissance Hachem, ouais, et aussi quel Nekamot Hachem. Ouais, Dieu, Nekamot, c'est la vengeance d'Hachem. Ça va? Maintenant, il faut bien comprendre, il ne faut pas qu'on dise des bêtises, que Dieu ne se venge pas. Ça va? Quand on parle de vengeance d'Hachem, c'est pas issu d'une haine. On ne dit pas Dieu il est haineux, ou il est frustré, ou il va se venger. Comme nous, on voudrait se venger des gens, ouais, que la haine, elle est que la vengeance est sous-jacente d'un défaut, en fait, qui est la vengeance, qui est la haine de l'autre. Oui, on va par haine, on va se venger, par haine, par frustration, on va se venger. Non, Hachem, il ne va pas se venger. Alors, l'idée de vengeance d'Hachem, c'est quoi? C'est que c'est l'expression du résultat de la vengeance, qui est la justice, ou ce qu'on aurait voulu que soient les choses. Donc Hachem, il ne va pas se venger, il va exercer la justice dans le monde. C'est ça, quel Nekamot Hachem. Dieu, il est Nekamat, c'est-à-dire qu'il est Dieu de justice. Voilà, il va régler la justice. Qu'on aurait pu croire que par hasard, les choses elles vont se faire par hasard, et qu'on espère que les choses elles se régleront. On voit qu'Hachem, il règle la justice, il fait la justice dans le monde. Il organise que les choses se fassent en transparence pour qu'on arrive à vivre une vie sereine et équilibrée. Ça va? Voilà, ça c'est l'idée profonde de la Nekama. Donc il dit que ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'on doit se saouler jusqu'à comprendre la connaissance d'Hachem autant que la vengeance d'Hachem, c'est ça que ça voulait sous-entendre. Alors on va essayer de comprendre cette idée-là. On va essayer de comprendre l'idée. Qu'est-ce que c'est que Elohim? Oui, Bereshit bara Elohim, et le nom de Dieu Elohim. Et qu'est-ce que c'est que le nom d'Hachem Yud Kei Vav Kei? Alors c'est connu que le nom d'Hachem Elohim, c'est la rigueur. Oui, Bereshit bara Elohim, Hachem il a créé le monde avec de la rigueur. Et Hachem Yud Kei Vav Kei, ouais, le nom de Dieu qui est le tétragramme Yud Kei Vav Kei, oui, c'est le Dieu de Rachamim, de bonté, de miséricorde, d'amour. Voilà. On voit que la connaissance d'Hachem, elle démarre par de la rigueur et elle finit par de l'amour. On voit que la vengeance, qui est la justice d'Hachem, elle commence par de la rigueur et elle finit par de l'amour. Comme c'est qu'on veut nous apprendre un principe, oui, que tout ce qui nous arrive, en fait, un principe connu, que tout ce qui existe est fait pour le bien. Que même si des choses elles sont douloureuses à vivre, elles sont construites pour arriver à quelque chose de bien au final. Partez du principe que dans tout principe de vie, ouais, on dit en hébreu kol atralot kashot. Tous les débuts sont compliqués. Alors les débuts, quand tu t'adaptes, il y a un problème d'adaptation, donc c'est dur de s'adapter au départ. Donc tous les débuts sont compliqués. Ça veut dire qu'au départ, il y a besoin de s'adapter, s'acclimater aux choses. Mais quand tu es bien dedans, tu te sens bien. Voilà. C'est un peu ce même principe que tous les débuts sont compliqués, autant que Hachem il envoie des situations de vie qui ne sont pas forcément ça comme comprendre au départ, compliquées. Ouais, on voit que l'histoire de Purim, elle est construite de cette manière, ouais, que les événements qu'on construit Purim, l'histoire de Purim, oui, elles ne sont pas simples à comprendre au départ, elles ne sont pas forcément agréables, elles sont plutôt affligeantes, mais à la fin, on va se rendre compte que c'est ça que voulait Hachem. Au départ, c'est ça que voulait Hachem. Maintenant, alors l'idée, on va essayer de réfléchir ensemble ce soir.
On va essayer de réfléchir, voilà. Voilà, il y a deux axes essentiels de comprendre la connaissance qu'on doit avoir d'Hachem, qui n'est pas celle on va voir que c'est pas forcément celle qu'on avait conçue au départ, et que tout ça c'est articulé par que la justice qu'Hachem va organiser dans le monde. Voilà, dans Purim, il y a ces deux notions-là. Alors, quand on regarde l'histoire de Purim, si on devait résumer l'histoire de Purim, c'est d'expliquer que, voilà, un jour le roi Achashverosh, qui est un roi qui n'était pas il n'était pas de sang royal, c'est un homme qui a fait un coup d'État, ça va. À l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Koresh, qui était lui roi de Perse, et qui a donc été déchu par un homme qui s'appelait Achashverosh. Et donc il a fait un coup d'État, il a déchu ce roi, il a pris sa place. À la 3e année de son règne, ça faisait déjà 3 ans qu'il était roi d'Ila au début de la Megillat Esther, ça faisait 3 ans, il a fait un grand festin. Mais il a fait un grand festin, donc il a invité tous les membres de son royaume qu'ils ont fêté ensemble pendant 180 jours, 6 mois de festin, et il a fait une semaine de festin pour les gens qui vivaient à Shushan. Ça va, et qui vivaient dans la capitale qui était Shushan Abira. Et il invitait tout le monde, donc il invitait tous les gens de l'habitant, il invitait aussi les juifs. Maintenant, il invitait les juifs, et sur ce, Mordechai, qui était à l'époque le chef des tribunaux de l'époque, donc un chef des tribunaux de l'époque, il a dit n'allez pas au festin d'Achashverosh. Il était de Yann. Ouais, c'était le chef des tribunaux. Maintenant, il a dit n'allez pas au festin d'Achashverosh. Eux n'ont pas compris. On est invité par le roi. C'est vrai que c'est pas logique. On est invité par le roi. Il nous a invité dans un festin qui était kasher. On pouvait manger kasher. Kadat et nones. Kadat, selon la loi. Donc t'es musulman, t'es chrétien, t'es juif. On a fait plaisir à tout le monde. Ça va? Donc on a fait, si tu veux, le festin a été organisé pour accueillir tout le monde. Kadat et nones. Pas obligé de venir, mais si tu veux venir avec plaisir, voilà, on t'offre un repas qui va durer, un festin qui va durer 7 jours. Donc on va honorer le roi, bien entendu. C'est un affront de refuser. Mordechai dit n'allez pas au festin d'Achashverosh. À la suite de ce festin, qu'est-ce qui se passe? Il invite donc sa femme à venir se présenter nue devant tout le monde, parce qu'il voulait montrer combien elle était belle et tout, donc il a demandé de se présenter nue. Et là, la Gemara d'expliquer qu'elle voulait absolument venir. En fait, oui, elle voulait se montrer, mais elle a eu des boutons, des plaies, des machins, et donc elle a eu honte de se présenter, elle a refusé. Et à la suite de cet affront, parce qu'elle a refusé, alors le roi il a décidé et il s'est mis en colère contre elle. Il s'est mis en colère contre elle. Et il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas est-ce qu'il devait la tuer, est-ce qu'il devait la laisser vivre, il ne savait pas quoi faire. Il a été voir les Yodé Haïtim, les connaisseurs du temps. C'était qui ces gens? C'était les Chachamim, les sages de l'époque qui savaient calculer le calendrier. C'était très complexe de calculer le calendrier. Les seuls qui savaient le faire, c'était les juifs. Les Chachamim, les sages de l'époque, qui étaient des juifs. Il a été les voir, il leur a dit, bon, vous êtes intelligents, qu'est-ce que je fais alors? Alors ils ont dit, écoutez, depuis qu'on a détruit Beth Amikdash, on n'a plus de prophéties, de machin, on ne peut pas rien vous dire. Et la Gemara a dit, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit, si on lui dit de la tuer, parce que c'est grave ce qu'elle a fait, quand il va se dessouler, et il va dire, vous étiez malade, il va nous massacrer. Et si on lui dit, il ne faut pas la tuer, et qu'au final, il va dire, mais j'aurais dû la tuer, il va nous massacrer. Alors on préfère dire, écoutez, on ne sait rien. Ça va? C'est la chorma, c'est le fait de se taire. Et donc ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Aman, Memouchan, il s'appelait Memouchan, il est venu, il a dit, mais écoutez, vous savez ce qu'elle a fait la reine? Elle n'a pas simplement fait un affront au roi, mais elle étant à l'image de la reine, et que tout le monde scrute sur elle, parce que c'est elle la référence, et bien toutes les femmes du royaume, elles vont dénigrer leur mari. En référence à la reine qui a dénigré, qui a refusé de se présenter devant son mari. Et toutes les femmes elles vont être dominantes, et c'est un problème qui va se régénérer dans les couples de toute la Perse, et c'est effroyable. Et il a dit, oui, t'as raison, et bah, écoutez, il faut la prendre. Voilà. Et donc ils l'ont pendu. Voilà le gros problème qu'ils avaient à l'époque. Voilà le problème. Et ils l'ont pendu. Bon, après il s'est dessoulé, il a regretté sa femme. Il explique, il dit, il a regretté sa beauté. Sa femme est morte. Vous savez ce qu'il a regretté? C'était un bibelot dans sa maison, il avait un bibelot, ouais. Il s'est cassé, le bibelot s'est cassé. Voilà, il a regretté sa femme. Voilà ce que c'est sa femme. Voilà, vous voyez le style, voilà le niveau. Voilà. Le niveau c'était ça. Il a regretté la beauté de sa femme. Il n'a pas regretté sa femme, sa beauté. Bon. Et après, donc, qu'est-ce que fait Aman? Il décide, écoutez, bon, elle est morte la reine, il faut remplacer la reine. Donc on va chercher dans tout le royaume une femme qui pourra un jour remplacer la reine. Donc on rassemble toutes les femmes, toutes les belles femmes du royaume, et on les met dans des harems. Ça va durer 6 mois. Bon, au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi une femme, laquelle? Esther Amalka. Esther Amalka était la nièce de Mordechai, mais sa femme aussi. Parce qu'il y a marqué Bat Dodo, la fille de son oncle.
mais elle était Bat, la Gemara dit Baït, c'était sa maison, c'était sa femme. Donc il a épousé sa nièce. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, la femme de Mordechai, elle est prise entre les mains d'un roi Goy, d'accord, qui devient sa reine, qui devient sa femme dorénavant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du désastre effroyable qui arrive dans cette famille. Tout ça pourquoi faire? Je ne sais pas. Je sais pas ce qui arrive. Donc elle est prise, elle est devenue reine. Donc à chaque fois quand elle était dans son harem, il disait, écoute, ne dis pas que tu es juive, et ne dis surtout pas au roi que tu descends de Shaoul, qui était le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que simplement par principe, ou par fierté, il va vouloir t'épuiser parce que t'es fille t'es de sang royal, et lui ça l'intéresse. Donc lui il ne faut rien dire. Pourquoi? Il voulait que ce soit Mina Shamaim, que ce soit Hachem qui décide et pas toi qui décide. Parce que si tu prétends que tu es la fille de Shaoul, que tu es la petite fille de Shaoul, tu descends de Shaoul, Améler, qui était roi d'Israël un jour, et qu'il va dire, bah tiens ça m'intéresse, cette fille elle est spéciale, je vais la prendre. Alors surtout, je ne voudrais surtout pas que les choix soient faits à cause de nous, mais décidés par Hachem, donc ne dis rien, ni dis que tu es juif, ni rien du tout. Alors, si tu deviens rien, qu'est-ce que qu'on fasse? Ça veut dire que ça voudrait dire quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Et sinon, bah tant pis, tant mieux pour nous, tant mieux. Voilà. Finalement, elle est prise. Effroyable. Maintenant, imaginez-vous dans quelle ambiance on se retrouve dans le cas d'Israël. Oui, on ne comprend pas ce qui s'arrive. Après, la Torah nous dit que Aman grandit dans le royaume. Qu'est-ce que fait Ahashverosh? Donc, il donne du pouvoir à cet homme. Qu'est-ce que fait Aman? Eh bien, monsieur, il avait carrément mis une idole sur lui, qui n'était pas une vraie idole, mais la Torah, mais c'était une idole qu'il a mis sur lui, et il fallait absolument que quand les gens le voyaient, ils se prosternent devant lui et devant l'idole. Tout le monde se prosterne devant lui. Donc les 127 provinces, c'est la moitié du monde. Hein. Tout le monde qui le voit, il se prosterne, sauf un homme. Lequel? Mordechai, il ne veut pas. Il ne voulait pas se prosterner devant lui. Et carrément, dit le Midrash, il le narguait carrément. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui sortait le contrat de vente qu'il avait un jour fait avec lui, contracté avec Haman, parce qu'Haman était le coiffeur de Mordechai. C'était son esclave. Et après qu'il est libéré, il est devenu Haman, il est devenu cet homme. Et à chaque fois qu'il le voit, il dit, oh, t'es mon esclave. Il se foutait de lui, quoi. Okay. Mais il a provoqué sa colère. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Il a dit, écoute, tout ce que j'ai, les richesses, le pouvoir et tout, ça vaut rien, zéro, tant que je vois cet homme qui ne se procède pas devant moi. Haman, il voyait ça. Il a dit, ouais, ce qu'il a dit. Il a dit, Kol Zeno Shaveli, tout ça ne vaut rien, Kol Zman, tout tant que Aniroé Mordechai, Eloïchav Elishtachave, qui ne voulait pas se plier devant moi et se procéder devant moi. Et donc il s'est mis en colère, il a dit, je ne veux pas détruire Mordechai, je veux détruire le peuple de Mordechai. Et à la suite de ça, il a voulu détruire les Juifs du monde entier. Donc Mordechai, il a été dans la provocation, ouais, et il a entraîné carrément l'extermination du peuple juif à cause de cette bêtise. Il a été provoqué à Haman. Bon, il a bien fait ou il a mal fait, Mordechai? Vous auriez été des Juifs, qu'est-ce que vous auriez dit? Bon, hein? Il a mal fait, c'est la provocation, il est fou, il va mettre en colère Haman. Haman est ministre du roi, il est proche du roi. Et qu'est-ce que fait Haman? Donc il va voir le roi, il dit voilà, il y a un peuple qui vaut rien, qui est méfouzard, qui est éparpillé dans tout ton royaume. Et voilà, il sert à rien, il faut pas tes lois et tout ça. Et je voulais détruire lui, il n'y a pas de problème, il prend sa bague, il fait ce que tu veux. Il voulait donner de l'argent carrément, hein. Il a dit non, garde ton argent, vas-y, fais ce que tu veux avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des envoyés, il a placardé dans le monde entier, dans toutes ces provinces, qu'on allait détruire les Juifs du monde entier le 13 Adar. On était au mois de Nissan. Qu'est-ce qu'a fait Haman? Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré au sort. Il a dit, bon, je ne sais pas quelle date je vais choisir, je vais faire ça au sort. Il a mis des mois, les 12 mois de l'année dans une boîte, et les jours dans une autre boîte. Il a tiré au sort 12-13. Numéro complémentaire, le 14. Donc 12-13. 12, c'était les mois. Donc le 12e mois, on était au mois de Nissan. Beshnat, on était Bachodesh Harishon, le premier mois de l'année, qui était le mois de Nissan. Donc on était au mois de Nissan. Il tire au sort 12. Dans 12 mois, au mois d'Adar, donc Nissan, Sivan, Iyar, Tammuz, Av, Elul, Tishri, etc., parce qu'on arrive 12 mois plus tard, c'est Adar, 13 Adar. Donc le 13 Adar, il va devoir exterminer les Juifs du monde. On est au Rosh Chodesh Nissan. Dans 15 jours, c'est Pessah. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Mordechai, il a décidé de faire Teshuvah, et de faire Teshuvah avec Israël. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, on va tous se faire exterminer. Il a décidé, il a commencé à distribuer des sacs. Sacs va-et-faire, il a commencé à distribuer aux Juifs de partout, là. Il a donné des sacs de deuil. Voilà, il fallait porter des sacs sur soi, mettre de la cendre pour faire Teshuvah. Il fallait se remettre en question, il fallait faire Teshuvah sur ce qui est arrivé. Et qu'est-ce que fait Esther Amalka? Elle le voit comme ça en train de se mettre des vêtements alors qu'il était
est censé être au tribunal et chef du tribunal, ça ne se faisait pas. Elle a envoyé Attar qui lui a dit, écoute, ça ne se fait pas, va lui dire de se changer. Et Mordechai, il a dit à Attar, il lui a raconté tout ce qui s'était passé, Kolacha Karou. Et là-bas, il a dit, Kolacha Karaou, Karaou, c'est quoi Karaou? Qu'est-ce qui était arrivé par hasard? Et il a dit, Midrash Rabbah, il explique, qu'il a dit à Attar, il a dit, tu sais quoi, le Ben Beno Shel Karaou, le petit-fils de celui qui croit que la vie, elle arrive par hasard. C'était Amalek. Parce qu'on sait que Aman, il descendait de Agag. Ouais, Aman ben Agagi, fils d'Agagi, qui était Agag. Agag, c'est celui qui a échappé à la guerre, qui avait fait à Shaoul contre Amalek. Il avait échappé à la guerre, il n'était pas mort, et il avait une relation avec une femme, et après il est mort. Et de cette relation, il a eu un enfant, et lui, Aman, il descendait de cette descendance. Donc Aman descendait d'Amalek. Donc il a compris que Aman était le descendant d'Amalek, le fils de Karaou, le fils de celui qui croit que tout arrive par hasard, est arrivé. Et il lui a dit, mais il ne faut pas rester comme ça. Il dit, écoute, il est arrivé. Elle lui a dit, il a été convoqué, la reine, il a dit, dis à la reine que si elle croit qu'elle va s'arranger, que tout va s'arranger, tout ça, non. De toute façon, Révar Vatsala, c'est-à-dire qu'on va être sauvé, de toute façon, on va être sauvé par Hachem, c'est sûr. Seulement, elle a dit, mais toi, At ou Bet Avir, toi et la maison de ton père, Tovedou, vous allez vous perdre. Il a dit à sa femme, toi et la maison de ton père, vous allez vous perdre. C'est quoi la maison de ton père? De quoi tu parles? C'est qui la maison de ton père? Alors, expliquez, tu sais quoi, Shaoul, il a raté sa mission. Parce que quand il a dû faire la guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'il a fait sa mission? Il n'a pas fait la mission, il n'a pas détruit Amalek. Et à cause de ça, on a lu dans l'Haftarah de cette semaine, qu'il a perdu la royauté. Que Shmuel Hanavi est venu voir Shaoul, il lui a dit, écoute, Hachem il m'a dit de te dire que tu es plus le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que tu n'as pas finalisé cette mitzvah d'avoir tué Amalek, d'avoir détruit Amalek. Maintenant, elle est la petite fille, l'arrière-petite-fille de Shaoul. Donc quelle était sa mission d'après Hachem? Il fallait qu'elle finisse ce travail. C'est pour ça que si elle devait détruire Aman, elle dit, mais si tu ne le fais pas, de toute façon ça va te faire ailleurs. Et de toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas perdre toi et ta maison. Comme c'est que Shaoul Amelech, il n'avait pas fini, mais qui est-ce qui devait finir ça? C'est toi. Il lui dit clairement, Mordechai, à sa femme, tu descends de Shaoul, c'était à toi qu'incombe cette mission, cette mitzvah de détruire Amalek. C'est pour ça que tu es là sur le royaume. Donc si tu vas faire, tant mieux, sinon, de toute façon, tu auras raté ta mission et nous, on sera sauvés de toute façon. Et donc elle a dit, écoutez, d'accord, donc sous moi l'ail, jeûnez pour moi 3 jours. Et jeûnez avec moi 3 jours. Et moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Dit le Midrash Rabbah que quand elle s'est présentée au bout de 3 jours devant le roi Achashverosh, elle était comme une loque. On a dû la porter à bout de bras pour qu'elle arrive à toucher le sceptre du roi. Ça vous semble logique tout ça? Elle a jeûné. Jeûné, elle est comme une loque devant Achashverosh. C'est normal? Non. C'était pas normal que Mordechai refuse qu'on aille au festin. C'était pas normal que Mordechai provoque la colère de Haman. C'était pas normal qu'elle jeûne alors que c'était pas son rôle. Elle devait avoir un rôle politique, pas un rôle de jeûne. Ça va? Donc qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Au final, qu'est-ce qui se passe? Elle va jeûner, etc. Il va lui dire, écoute, il dit, voilà, je voudrais vous inviter à un festin. Un festin de vin que j'ai organisé à toi et tu viendras. Elle est au roi de venir avec Haman. Il a dit, ok, j'accepte. Mais bon, c'est quand même bizarre qu'elle ait invité Haman. Alors, elle invite Haman et Achashverosh à son festin de vin qu'elle avait organisé. Et il lui dit, voilà, qu'est-ce que tu veux? Et tout. Elle a dit, je vous dirai demain. Revenez demain, je vous fais un nouveau festin. Ah, tu comprends quoi? Pourquoi le reporte demain? Puis pourquoi on invite Haman? Il ne trouvait pas le sommeil. Dit la Gemara, pourquoi il ne trouvait pas le sommeil? Parce qu'il a cru qu'il y avait une liaison entre Haman et Esther Amalka. Elle m'invite à inviter avec le Haman. Il a fait ici, il n'a rien à faire ici. Donc il n'arrive pas à trouver le sommeil à cause de cette liaison. Ça va? Il a cru, c'est ce qu'elle a essayé de provoquer elle. Elle a gagné 2 choses. Elle a fait ça pourquoi? Dit la Gemara. Il y a plusieurs raisons qui ont été citées dans la Gemara, mais une des raisons, c'est qu'elle voulait lui faire croire qu'il y avait une liaison amoureuse entre lui et Haman. Entre elle et Haman. Deuxième raison, elle a dit comme ça. Les Bnei Israël, ils vont se réconforter parce que je suis la reine. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? De toute façon, on n'a pas de problème, la reine. Ouais. Il dit, mais si moi, j'ai pas de soutien spirituel, je vais échouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter Haman et je vais inviter Achashverosh. Comme ça, ils vont croire que je suis soudoyé parce que même moi, j'ai flanché et je me suis mis à partie avec le roi et Haman. Comme ça, ils vont dire, de toute façon, on ne peut plus compter sur elle, on va prier Hachem. En priant Hachem, j'aurai leur soutien avec Hachem et là, je pourrai gagner. Vous avez compris ce qu'elle a essayé de faire? Maintenant, tout ça, c'est la chorma d'Esther Amalka. Mais d'un côté, elle a créé un stratagème pour que lui, il croit qu'elle était. Pourquoi il a fait ça? Parce que s'il y a un problème avec Haman, tout de suite, il va décréter, étant son amant, qu'il va falloir s'en débarrasser. C'est ça qu'elle a essayé de faire. Et donc, il ne trouvait pas le sommeil.
Qu'est-ce qu'il fait? Donc il demande à ce qu'on lui lise, il ne trouvait pas ça, donc il a demandé à ce qu'on lui lise le livre des chroniques, l'histoire du royaume, le livre des chroniques. Et on ouvre la page, on tourne les pages, et Veikatev, et ça a été écrit. Le Midrash dit qu'eux, ils ne voulaient pas lire ce qu'ils avaient vu. Mais ça a été lu, ce qui a été dit a été lu. Qu'est-ce qu'on a lu? On a lu qu'un jour, Mordechai, ouais, il a sauvé le roi. Comment ça s'est passé? Parce que Esther Amalkan a annoncé à Achashverosh, au nom de Mordechai, que Bigtan Vateresh, qui étaient deux eunuques du roi, ils ont essayé d'assassiner le roi en l'empoisonnant. Il dit alors, alors on a fait une enquête, ça s'est vérifié juste, et ils ont été condamnés. Donc il dit, Mordechai m'a sauvé la vie. Ouais, il vous a sauvé la vie. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Quelle faveur on lui a faite pour ce qu'il a fait de m'avoir sauvé la vie? Il dit, rien. Et qui c'est qui tape à la porte? Aman. Aman, il vient pour annoncer à Achashverosh qu'il veut prendre Mordechai. Alors le roi, il dit, ok, dis-moi, qu'est-ce que tu crois qu'on pourrait faire de bien pour quelqu'un que j'honore énormément? Qu'est-ce qu'on peut lui faire de spécial? Alors lui, il croyait qu'il parlait de lui. Il dit, il faudrait prendre le cheval du roi, il faudrait la clé avec avec de l'or, il faut mettre les vêtements du roi, il a dit la couronne du roi. Alors quand il a vu la couronne, quand il a fait la tête, il a dit non, le vêtement du roi, il dit le sceptre du roi et tout, il faudrait prendre un des ministres du roi et qui va le promener dans toute la ville en disant voilà ce qu'on fait à quelqu'un que le roi honore. Et il dit alors prends le cheval et va prendre Mordechai, il est sur le cheval et il va le traîner dans la ville. Tu vois, il dit voilà tout ça, il dit tout ça. Donc c'est ce qu'il a fait. Alors, il a rien compris, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Aman. Et comment il est monté sur le cheval? Dit le Midrash. Comment il est monté sur le cheval de Mordechai? Il est monté sur le dos d'Aman. Donc il s'est mis comme ça, l'autre s'est prosterné devant Mordechai. Il est monté sur son dos. Il a donné un grand coup de pied, il l'a fait tomber par terre. Il est monté sur le cheval. Encore une fois, il l'a jeté. Ouais. Et il est monté sur le cheval. Et donc il a promené. Quand il a promené, il est revenu après sa promenade. Il était Avel, Vachafoui Roche. Il était Avel. Il est devenu Avel. C'est-à-dire qu'il était endeuillé. Quel deuil? Quel deuil? Il est venu Avel, il est devenu endeuillé, et il était blessé de ce qui était arrivé, il avait honte, ouais, Rafoui Roche, il avait tête basse, et il avait été en deuil. Quel deuil? Il dit parce que sa fille, quand il est passé devant la maison de sa maison, il y avait sa fille au balcon, et elle a cru que quoi? Que celui qui tirait la charrette, qui tirait le cheval, c'était Mordechai, et celui qui était sur le cheval, c'était son père. Elle a pris un pot de chambre, carrément, et elle l'a jeté sur celui qui tirait le cheval. Et quand il a levé la tête, elle a vu que c'était son père, elle s'est carrément défenestrée, elle s'est jetée, elle s'est suicidée. Donc il est arrivé en deuil de sa fille. Bon, mais non, quand il a vu tout ça, il a été voir sa femme, et ceux qu'il aimait, il leur a raconté tout ce qui s'était passé. Kolachakaro. Il s'était passé par hasard. Karaou, micré par hasard. Ça veut dire qu'il a dit quoi? Il dit, j'ai pas de peau, hein. Je perds ma fille, je suis déchu, je suis machin, j'ai la honte de ma vie, je voulais pas me demander machin, je suis dans un mazal, dans une période difficile, ouais, où ça marche pas pour moi. Il s'est pas remis en cause. Il avait dit que comme par hasard, je voulais pas Mordechai, tout à coup le roi il vient d'apprendre à la seconde même qu'on lui sauve la vie, il a pas vu que tout ce qu'il faisait c'était contre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle lui a dit de sa femme? Elle a dit Mi im mezera yudim. Si Mordechai fait partie de la descendance des Juifs, l'autuchalo, tu pourras rien contre lui. Nafol, tu peux les faire, c'est que tu vas tomber. Et elle a dit mi im, si. C'est quoi si? Ça veut dire que dans l'hypothèse où il est dans une période de chance, tu pourras rien contre lui. Encore une fois, ils ont toujours traduit, il a eu de la chance, il a eu de la chance. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe finalement? Finalement, donc elle va venir au deuxième festin de Esther Amalka. Et là, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as convoqué? Il lui dit, voilà, il y a un homme dans ton royaume qui veut nous détruire. Il dit, mais c'est qui cet homme? Et elle a montré Aman. Oh, il est devenu fou. Donc il est venu, il s'est mis à ses pieds, il a demandé pardon, excusez-moi, machin. Et l'autre, il est sorti, et l'autre, il a cru qu'il était tombé sur elle. Parce qu'il est tombé sur elle. Il dit, tu es même venu faire ça de chez moi à la maison? Ouais. Et donc il a dit, allez le pendre. Ils l'ont pendu, il est mort. Comme ça, il est mort en Aman. Ça va, ils l'ont pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Et après, tout se renverse, vous connaissez l'histoire, à la fin, on a fait le festin à la Chashmor. Mais ce que je voulais expliquer, c'est comme ça. C'est d'expliquer, voilà, que c'est quoi la connaissance d'Hachem et c'est quoi la justice d'Hachem. Au départ, quand on a vu l'histoire, on a cru qu'on était au plus bas. Ça veut dire qu'on était en train on a fait des avérotes. C'est vrai qu'on a profité d'un festin qu'on n'aurait pas dû profiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand dans la vie, vous prenez du plaisir dans un esprit faux, vous êtes cadenassé parce que le roi vous invite, et vous prenez du plaisir dans quelque chose qui est faux. Parce que qu'est-ce qu'on vous présente? On vous prend des choses qui ne sont pas cachées à voir.
Ouais, ou bien des opinions qu'on ne pourrait pas avoir. Parce que qu'est-ce qu'on vous dit? Il dit, asseyez-vous sur des sièges en or, on vous offre des vins qui ont votre âge, on vous dit, on vous par terre, on vous met un sol de marbre jonché de pierres précieuses. Qu'est-ce qu'on vous dire? Mais profite de la vie, kiffe ta vie, machin, voilà. C'est ça le but de ta vie, c'est de kiffer ta vie, machin. Comme si qu'il n'y avait rien d'autre derrière. Vous comprenez? Je dis, non, ça c'est un piège. Parce que demain, tu vas te rendre compte que David, c'est pas ça seulement. Et le problème, c'est qu'on commence à s'assimiler parce que c'est le roi qui nous procure ce plaisir. Donc on est cadenassé parce que quelque part, on n'a pas le choix de dire non. Et d'un autre côté, on s'assimile. C'est pour ça que Mordechai dit il y a un gros Yetzirah derrière tout ça. N'y allez pas. Qui dit si on n'y va pas, c'est un affront, ça va être pire. Il dit non. Vous avez compris qu'il avait compris, Mordechai, qu'il ne fallait pas y aller. Bien que quelque part, la situation est difficile à traduire. Il fallait comprendre qu'il ne fallait pas y aller. Tu dis mais le courroux du roi derrière, laisse tomber, il n'y aura rien. Je dis mais c'est pas possible, c'est sûr qu'il va se mettre en colère. C'était pas logique. On n'a pas adhéré. Quand Esther Amalka, ne pas participer au festin d'Achashverosh. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a décidé, Esther Amalka, d'organiser un jeûne? Pourquoi le jeûne? 3 jours, c'est énorme. Parce qu'elle écoutait bien. Quand elle s'est présentée devant le roi, en fait, elle ne s'est pas présentée devant le roi. Elle s'est présentée devant le roi. Elle a très bien compris que ce qui nous est arrivé est Min Hashamaim. C'est Hachem qui a organisé ça. Que si Haman il a eu du pouvoir, c'est pas par hasard. Il faut retraduire le hasard comme une circonstance de nous permettre de faire teshuva et de se remettre en cause. Pas comme Amalek qui croit qu'on n'a pas de peau, mais comme un juif qui pense que ce qui lui arrive a un sens et que c'est la traduction identique de ce qu'Hachem voulait envoyer comme message. Donc la pression organisée par Haman, elle est là pour nous permettre de nous remettre en question, de regretter. Donc on va jeûner ce qu'on a consommé. Ça va? Maintenant qu'on a jeûné, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On fait teshuva. Ce qui est innovant, c'est qu'on a tous eu la même idée. On a tous compris qu'il fallait faire teshuva. Il n'y a pas des gens qui ont dit, de toute façon, il y a la reine, on va faire un parti politique contre Haman. Il n'y a pas des gens qui ont dit, on va faire un coup d'État contre Achashverosh. Il n'y a pas des gens qui ont dit, on va tuer Haman. Non, ils ont dit, on va faire teshuva. C'est-à-dire qu'ils ont compris, ce qui est très compliqué, qu'au final, le problème vient de soi. Il vient de nous, le problème. C'est nous qui avons organisé que cette réalité nous agresse. Donc, il faut qu'on arrive à l'inverser. Que ce qu'on a fait, on avait inversé le rôle qu'on devait avoir. C'est pour ça qu'on donne du pouvoir à Haman et c'est pour ça qu'on veut nous détruire. Maintenant, on va inverser les choses par la teshuva et en faisant un renversement intérieur, on va renverser la réalité aussi avec. C'est pour ça que celui qui voulait finalement te pendre va être pendu avec. Que comme par hasard, il est venu lui annoncer qu'il voulait pendre Haman et c'est lui qui a voulu pendre Mordechai et c'est lui qui a été pendu avec. Maintenant, qui c'est qui a tué Haman finalement? C'est nous qui l'avons tué? Qui c'est qui l'a tué? Qui? Qui? Mais c'est Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu n'as pas besoin d'éliminer ce qui te dérange. Mais c'est d'arriver à éliminer ce qui te dérange. Vous comprenez ça? Pas c'est X, mais c'est... Ouais. Ça veut dire qu'il faut comprendre 2 choses. En vérité, le mal existe. Mais le mal est utilisé par Hachem pour faire la justice d'Hachem. Écoutez bien. Quel Deot Hachem? Le nom de Dieu, Quel, et Deot, au départ c'est dur. Quel, c'est de la rigueur. Mais au final, c'est de la rachamim, ça devient de la rachamim. Tu comprends qu'il a été bon pour toi. Mais tu ne l'avais pas compris au départ. Ça, c'est la connaissance d'Hachem. Et aussi la justice d'Hachem, Quel Nekamot Hachem. On voit que la vengeance, que la justice d'Hachem est entre 2 noms de Dieu, la dureté et la rachamim. Parce qu'au départ, tu crois que c'est dur, mais en fin de compte, tu vas comprendre que c'était bon. La connaissance est là et la justice. Ça va? L'idée de ça, c'est d'expliquer que Hachem se cache dans l'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'il se révèle, de façon flagrante, même si c'est pour le bien du clan d'Israël, par exemple, il va faire les 10 plaies d'Égypte. C'est pas fantastique, franchement, hein? On a été libérés de façon extraordinaire, c'est vrai. Mais d'un autre côté, Hachem s'est imposé à nous par des miracles extraordinaires. Il nous a obligés à croire en lui. Est-ce qu'on a choisi Hachem? On ne pouvait pas nier que c'était lui. D'un côté, mais c'était fantastique parce qu'on arrivait à un degré d'émouna fantastique. On a dit, Naase Venishma, dorénavant, tout ce que tu demandes, on le fera. Mais pourquoi je le fais? Pourquoi j'accepte tout ce qu'il m'a demandé? Parce que je suis reconnaissant. Mais comme si j'étais obligé de faire les mitzvot,
par reconnaissance. Je suis obligé d'accepter la Torah par reconnaissance. Mais est-ce que j'ai accepté la Torah ou j'ai été obligé par reconnaissance d'accepter ce que je devais savoir? Vous savez quoi? Là, vous apprenez une chose. Qu'à chaque fois que vous imposez quelque chose à quelqu'un, même si c'est pour son bien, un jour il vous en voudra. Parce que ça n'a pas été décidé par la personne. C'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale entre Kippour et Purim. Kippurim. C'est quoi Kippour? C'est comme Purim. Kippourim. Yom à Kippourim. C'est comme Purim, mais c'est loin d'être Purim. C'est un peu comme. La différence, c'est que d'un côté, on a servi Dieu à Kippour. On a reçu la Torah à Kippour. Mais on l'a reçu de quelle manière? On nous a mis la montagne sur la tête. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit, mais je comprends pas, mais je vais tout accepter, tout ce que tu m'as demandé. Oui, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu l'as accepté? Parce que tu l'as compris ou parce que je m'impose? Parce que je t'oblige à le faire? Parce que je t'ai sauvé la vie? Vous avez compris la différence? Quand en vérité Hachem se révèle de façon grandiose, ça veut dire deux choses pour moi. Un, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le voir, donc Hachem il est obligé de faire des miracles réels, il va changer la nature, mais ça montre qu'on est faible. Et d'un autre côté, même si je l'ai compris, parce que vous ne pouvez pas comprendre autrement, quelque part je suis obligé d'accepter qu'il existe. Donc je vais faire par obligation, par crainte, soit de le décevoir, soit par crainte, parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? D'accord? Mais est-ce que je peux aimer de cette manière Hachem? Jamais. Par exemple, vos enfants, par exemple, quelqu'un, hein, il va vous apprendre à nager. Ça va? Comment il fait? Il vous prend, il vous jette dans la piscine. Allez, débrouille-toi. Et toi, tu te débats. Et lui, il vient, dès que tu te sors de la tête de l'eau, il te renfonce la tête dans l'eau. Allez, bouge tes pieds, bouge tes jambes, allez. Et toi, tu te débats dans l'eau, tu vas te toigner. Il faut pas que tu te noies, allez, il faut pas que tu te noies. Bon, à la fin, tu as fait une longueur de longueur, à la fin, tu te nages. Tu lui dis merci ou pas? Et t'as appris à nager? Oui, mais non. Ah, tu peux voir. Pas forcément. Et là, il t'a appris à nager. Ton patron, à la fin du mois, il te fait un chèque, il va ton salaire. Tiens, prends ton salaire, prends ton salaire. Il t'a nourri, il donne ton chèque. Tu l'aimes ton patron ou pas? Tiens, prends ton salaire. Tu l'aimes ou pas? Et il t'a nourri. Pourquoi? Parce que, il m'a montré, en fait, comme si il ne me respectait pas. Comme si, Hachem, il ne me respectait pas quand il s'imposait à moi. Il m'a pris pour un enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? À qui vous imposez les choses dans la vie? À des gosses. Un enfant, il ne veut pas aller à l'école, qu'est-ce que vous faites? Pour son bien. Ben, vous le forcez, il pleure, vous le forcez à aller à l'école. Bon, il dit, mais il comprendra. Bien sûr qu'il va comprendre. Mais comment il va le comprendre? Comme ce que tu m'as imposé. Vous avez compris? Mais non, c'est sûr qu'on ne va pas attendre qu'il soit adulte pour aller à l'école, c'est sûr. Mais quelque part, il faut que vous sachiez que vous avez imposé quelque chose. Derrière, il y a une forme de frustration d'avoir été imposé. Ça ne peut pas mettre de l'amour, parce qu'on ne nous a pas respecté. À la différence de Purim, ou quoi? Où Hachem, il est d'une transparence. Où est-ce qu'il est Hachem? Où il est Hachem? Tous les faits divers que je vous ai cités, il est où Hachem? Mais non, c'est vous qui l'avez vu, mais il n'est pas là. C'est vous qui l'avez vu. Vous avez dit Mina Shamaim. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Malek? Il dit non, j'ai eu du pot, j'ai pas eu de pot, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de chance. Vous avez compris la différence de lecture? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que. Mais pourquoi Hachem il a fait dans la transparence? Parce qu'il t'a laissé décider de voir que c'était lui. Est-ce qu'il s'est imposé à toi? Non. Mais non, il ne s'est pas montré. Il a juste créé des circonstances. Mais non, comment tu les comprends? Tu dis, bah, Dieu il m'a dit, il faut faire tes chouvas. Donc j'ai fait tes chouvas. Et quand j'ai fait tes chouvas, c'est lui-même, Hachem, qui a regardé qu'il a été pendu. Puis il a fait ça dans la transparence. Il s'est imposé à moi. Il m'a respecté ou pas? Il m'a respecté ou pas? Bien sûr. Parce qu'il ne s'est pas montré à moi. Il ne m'a pas obligé à le faire. Il m'a laissé le choix de le faire. C'est pour ça qu'à Purim, on est arrivé à l'amour d'Hachem, ce qu'on n'a jamais atteint à Shavuot, ni à Kippour. Parce que Kippour, c'est quoi? C'est le dernier moment. Fais pas tes chouvas, c'est fini, l'année elle est terminée. Donc tu es obligé de faire tes chouvas. Quand c'est qu'on te poussait à bout. Tu dis, bon, c'est gentil, mais... Tu comprends? Est-ce que tu peux aimer Hachem dans cette... Non, tu peux maximum le craindre. À Kippour, c'est des yamin noraïm, des jours redoutables. Tu es dans la crainte d'Hachem. Mais est-ce que c'est un aboutissement, la crainte d'Hachem? Non. Il faut que tu arrives un jour à aimer Hachem. Comment ça va se passer? Il faut que tu saches qu'Hachem, il va organiser des choses par hasard dans ta vie pour te laisser le choix de comprendre tout seul. Et que quand tu verras la résultante tout seul, tu vas voir qu'Hachem, il t'a aidé finalement, et c'est comme ça que tu vas l'aimer. C'est-à-dire que le début de l'année, c'est Pessah, et la fin de l'année, le fin du cycle de l'année, c'est Purim. C'est le top. On est dans le top de l'homme là.
on est arrivé à aimer Hachem parce que, vous avez vu, Hachem, il ne s'est pas impliqué réellement pour dire que c'était lui, absolument lui. Vous avez vu, quand quelque part la mer s'ouvre, ça ne peut pas être autre chose que lui. Quand le Nil devient du sang, ça ne peut pas être autre chose que lui. Mais quand, bon, des faits divers, voilà, des faits divers. Il arrive un truc, après je vais roche, machin. Finalement, la pauvre Esther, elle se retrouve là, fait divers, il a choisi cette femme, bon, fait divers. Il est où Hachem? On dit, ouais, c'est lui, c'est Achashverosh qui a choisi. En vérité, c'est Hachem qui avait choisi. C'est toi qui le vois, c'est toi qui le vois. Qui est-ce qui voit? Qui c'est qui décide de dire que c'était Hachem? C'est toi. Tu as été libre de décider. Comme tu as été libre de dire que cette pression est organisée par Hachem et je vais faire teshuva. Et quand j'ai fait teshuva, Hachem, il a respecté ce que je lui ai demandé. Et il a pendu Aman. Je vais l'aimer Hachem. Parce qu'il ne m'a rien imposé. Il m'a laissé choisir. À la différence de Shavuot, où là, il m'a obligé à croire. Il n'a pas fait exprès, en fait. C'était obligatoire. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à des gens qui ne savent rien? On peut que les obliger. Comme tu obliges tes enfants à aller à l'école, tu obliges tes enfants à faire leurs devoirs, jusqu'à ce qu'ils aient l'intelligence de comprendre que c'est eux qui perdent s'ils ne les font pas. Et c'est eux qui gagnent s'ils les font. Mais tant qu'il n'est pas mature, bah, tu es dans l'obligation. Mais sache que tu dis, bon, bah, je vais lui dire le mieux possible pour lui expliquer le mieux possible qu'il a à gagner de m'écouter. Mais il faut savoir qu'au départ, il faut savoir qu'en fin de compte, on a été obligé. Voilà. Vous avez compris? Tout ça, c'est caché. Maintenant, avec ce principe-là, on va comprendre quelque chose. Le Ralbag, vous savez que le Maharal de Prague, il ramène un Rav qui s'appelle le Ralbag. Il a dit, pourquoi nous on dit qu'à Pessah, Dieu il est grand, il a fait des grandes mitzvot, il a fait des grands miracles, il a fait la mer, il a fait les 10 plaies d'Égypte, des grands miracles, il a fait l'ouverture de la mer Rouge, des grands miracles. Mais au départ, Hachem, au début de la création, il avait mis des lois naturelles. Ouais. Les animaux, ils ont peur des hommes, les grenouilles, elles ont peur des hommes, je sais pas moi, les sauterelles, elles vont pas envahir le pays d'Égypte quand même. À cause de Paro, qui est un rachat, un mécréant, Hachem, il a changé la nature. À cause de lui. À cause de Paro qui nous court derrière, il a été obligé d'ouvrir la mer. Mais ça veut dire que le système qu'il a créé au départ, il n'est pas fiable. Puisqu'il a obligé Dieu de changer ce qu'il a créé au départ à cause du rachat. Mais ça montre une force ou une faiblesse, ça? Ça montre une force d'Hachem ou une faiblesse? Ah, il est obligé de changer à cause des hommes. Mais c'est pas normal, c'est une faiblesse, pas une force. Elle est où sa force? Quand c'est des membres. Il dit comment on est tellement étonné de voir les miracles de Pessah, mais c'est pas révélateur de sa force, c'est l'inverse. Puisqu'il n'avait pas prévu, il était obligé de changer son programme. Que la mer elle devait être stable, et là il faut qu'elle s'ouvre pour qu'il passe. Mais pourquoi tu changes la nature? C'est une faiblesse, pas une force. Tu n'avais pas prévu? Vous avez compris ce qu'il dit? Voilà. Maintenant le Maharal il explique non, il dit comment? En vérité, Hachem il avait prévu. Et depuis la création, il y avait un midrash que depuis la création du monde, Hachem il avait prévu que la mer s'ouvre. Ça veut dire quoi? C'est que l'option qu'elle s'ouvre, c'est l'option que Paro, il décide de nous assujettir et il va devoir nous courir parce que par regret de nous avoir laissé partir. Cette option existe, elle a été créée, elle existe, donc la mer va s'ouvrir. Ça fait partie du programme. C'est pas que les lois de la nature, elles changent. Tu dis, ah, il n'est pas prévu. Non, ça a été pensé. Ça va? Ça a été pensé au départ. Seulement, les choses, elles sont révélatrices de la volonté d'Hachem à travers le mazal de l'homme. C'est ça le mazal du Klal Yisraël, c'est de savoir que dans son mazal, il doit être sauvé, parce qu'on doit sur la Torah, et donc c'est prévu que la mer va s'ouvrir. Ça va? Et quelque part, c'est pas contre Hachem. C'est qu'Hachem, il avait pensé cette chose. Par exemple, on a vu la Gemara en Sanhedrin, elle ramène, oui, que les astrologues de Paro, ils ont vu dans le ciel, dans les astres, oui, qu'est-ce qu'on arrive à lire dans les astres, ce que le sauveur d'Israël, qui était Moshe Rabbeinu, il ne savait pas que c'était Moshe, mais le sauveur d'Israël, il va être frappé par l'eau. Donc ils ont dit, comment ça se traduit ça? Ils ont vu dans les signes comme ça, frappé par de l'eau. Il a dit, il va se noyer. Donc ils ont décidé de dire à Paro, tous les enfants qui naîtront, tu les jetteras dans le Nil. C'était la logique. Et donc on va rejoindre ce qui est marqué dans le ciel. Bon, ils n'ont pas compris parce qu'en fait, frapper par l'eau, c'était quoi? C'est que quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Myriam est morte, il a dit, les Israël te plaignent de ne pas avoir d'eau. On n'avait plus d'eau, Myriam était morte, c'était elle qui amenait le puits, c'était quoi? Le puits, c'était un rocher qui se déplaçait avec eux et duquel il coulait de l'eau, du rocher. Il a dit, par le rocher, il va recouler de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a frappé, il a fauté. Il a fauté à cause de l'eau, il a dit à Hachem, il a dit, Ya'an lo ementen bi lagmisheni, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, toi et Aaron, pour me sanctifier, parce qu'il fallait frapper, il fallait parler, non pas frapper, vous rentrerez en Israël. C'était pas frappé par l'eau. Et ils ont cru que c'était quoi frapper par l'eau? C'était noyer. Bon, en fin de compte, il a noyé tous les enfants qui étaient nés. Qu'est-ce qu'elle a fait
Yochebed, qui était la mère de Moshe Rabbeinu, elle avait accouché prématurément Moshe Rabbeinu. Donc elle l'a gardé 3 mois. Mais elle savait qu'ils allaient venir dans 3 mois parce qu'elle était enceinte, ça faisait 9 mois de grossesse, et elle savait exactement quand est-ce qu'il devait venir. Donc quand elle savait qu'elle était arrivée au bout des 3 mois, elle l'a mis dans un berceau, elle l'a lâché dans le Nil. Qui c'est qui l'a récupéré? Qui c'est qui a récupéré Moshe Rabbeinu? Bithia. Bithia bat Paro. Bithia, la fille de Paro. Elle l'a adoptée dans le royaume de Paro. Paro, il voulait détruire et exterminer cet enfant. Ouais. Qui c'est qui l'a récupéré? Qui c'est qui l'a adopté? Qui c'est qui l'a fait grandir dans son royaume? Celui qui voulait le détruire. Pourquoi c'était lui et pas nous qui devait le récupérer? Pourquoi? Parce que cet homme, il devait devenir roi d'Israël. C'était qui le Kohen Gadol? Aaron, qui était le roi d'Israël. Moshe. Il fallait qu'il ait un statut de roi, il fallait qu'il apprenne la royauté. Qui c'est qui va apprendre? Alors Hachem, vous avez compris comment il s'arrange, Hachem? L'autre, il voulait faire une Avera. Hachem, il a exploité sa Avera. Tu crois que tu vas aller contre Hachem? Tu veux pas. Et bien Hachem, il va exploiter ta Avera pour en faire une mitzvah. Maintenant, Yosef, haï par ses frères. Et un jour, Yosef, il est arrivé que quoi? Que tous ses frères se prosternent à lui, même son père et sa mère. Mais il ne savait pas pourquoi. Il dit, voilà ce que j'ai rêvé. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont traduit, eux? Attends, il nous prend pour qui, là? Il va régner sur nous, ils ont commencé à le haïr et tout, ils ont décidé de le vendre. Donc ils n'ont pas tué, ils l'ont vendu à des Midianim, ils l'ont vendu à des acheteurs d'esclaves. Ils l'ont vendu Eved. Eved, c'est un esclave. Lui, il est arrivé de quoi? D'être en haut ou en bas de la société? En haut, puisqu'il est arrivé, tout le monde va se prosterner, donc il est en haut. Ils ont dit, tu veux rêver ça, tu rêves. On va prendre ton rêve, on va le casser en deux et tu vas être en bas. Bon, ils l'ont vendu à des Midianim. Les Midianim l'ont vendu à des machins, parce qu'il s'est retrouvé à des Mishmaélim, ils l'ont vendu à des Égyptiens. Il a été vendu 4 fois esclave. Il s'est retrouvé où finalement? En Égypte. Et en Égypte, il est passé par les Potiphar, la prison, et il est devenu vice-roi d'Égypte. Et après quoi, on a compris que quoi? En vérité, c'était quoi se prosterner à lui et tout ça? C'était qu'il devenait roi d'Égypte. Mais c'était ça la finalité. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais casser son rêve. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais détruire Yosef. Mais de toute façon, Hachem, il retombe toujours sur ses pattes. Il n'y a pas un chemin plus simple pour arriver à ce but-là? Non. Que passer par un chemin un peu comme ça? Mais c'était aussi à cause de la faute de Yosef. Pourquoi? Parce que quand on se vante d'être, on se vante. Quelqu'un, il donne des capacités à un homme, très grandes. Au lieu de se vanter d'avoir des capacités, il vaut mieux te taire et profiter d'être ce que tu es au service des autres que de te vanter d'être aux yeux des autres. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, tu vas devenir un esclave. Pourquoi un esclave? Pourquoi? Parce qu'un esclave, il va se servir de ce qu'il est, sans se vanter d'être. C'est réparateur de se vanter d'avoir des qualités aux yeux des autres, et de créer de la haine et de la vengeance. Tu vois ou pas? Ça a marché ou pas? Non. Alors il a dit, tu vas aller en prison. Pourquoi? Parce que la prison, qu'est-ce que tu vas te vanter d'être en prison? Mais tu vas exercer en prison quelque chose. Tu vas être en prison sans avoir le privilège de te vanter d'être. C'est ça le chat. C'est ça qu'il a fait Hachem. Pour ça qu'il est passé par la vente de Potiphar, esclave, et il est passé par la prison. Parce que monsieur, il se vante de réussir, il se coiffe chez Potiphar, il s'arrange alors que son père est en deuil, il dit, mais j'ai pas fait ça pour que tu te vantes, j'ai fait ça pour que tu te canalises, que tu deviennes adulte. Ça va? Et ça n'a pas marché, alors il l'a envoyé en prison. L'histoire mais tout avait été organisé par Hachem, bien entendu, vous avez compris que ce hasard est pensé. Donc un homme, il peut s'accabler de ce qui lui arrive, autant qu'il peut comprendre qu'il va grandir parce qu'il lui arrive. Vous avez compris? Que le mal orchestré n'est pas un mal en soi, mais que c'est pensé par Hachem pour arriver à un but ultime, que d'arriver un jour à reconnaître quel Deot Hachem, quel Nekamot Hachem. La connaissance qu'on doit avoir d'Hachem, elle est compréhensible à ce niveau-là. Que quand vous étudiez la Torah, vous comprenez que ce qui vous arrive n'est pas forcément fait pour vous détruire, mais vous permet d'accéder à autre chose. Vous allez détruire autre chose en fait. Vous allez détruire ce qui vous détruit. Parce que l'orgueil de Yosef, elle le détruit. Elle détruit son entourage. Il est haï par ses frères, c'est pas ça qu'on voulait. On t'a pas donné des valeurs et des qualités de l'intelligence pour que tu arrives à te vanter d'être et que les gens ils te haïssent. Ah, tu sais pas l'utiliser? Alors on va canaliser ça. On va t'amener à une difficulté de vie qui va faire que tu vas comprendre que c'est pas ça qu'on espérait de toi. Ça, c'est la connaissance que je dois avoir d'Hachem. Savoir qu'au final, tu veux faire une avéra. Je ne vais jamais être victime de ce que tu vas faire contre moi. À part où il veut essayer d'aller contre mes projets. Yosef, les enfants de Yosef, ils vont aller contre mes projets. Moi, il faut que Yosef aille en prison. Il faut qu'il aille en Égypte. Il faut que ça soit le prince d'Égypte. Pourquoi? Roi d'Égypte, pourquoi? Parce qu'un jour, on va préparer l'exil et c'est lui qui va l'organiser. C'est lui qui va nourrir le monde entier. C'est lui qui va nourrir sa famille. C'est ça son but. Donc, de toute façon, le but qu'il doit atteindre, il l'atteindra. Que tu vas faire une avéra pour l'empêcher, Hachem, il s'arrangera pour qu'il atteigne. Donc, tu vois bien que quoi?
Que ce que tu croyais, c'est ce qu'il leur a dit. Vous avez pensé le mal, mais Dieu a pensé le bien. Ça veut dire qu'on a utilisé ce qu'on croyait être mal au service du bien. Vous comprenez ce principe? Ça, c'est la connaissance que je dois avoir d'Hachem. Ne pas croire que l'étape que je vis est une étape difficile et qu'elle me fait tomber. Si on arrêtait le film au moment où Ahmad il tire au sort, on se suicide tous. Mais non, le mal n'existe pas en soi. Il a été utilisé pour le bien. Il faut que j'arrive à faire Teshuvah. Quand Esav, il arrive avec 400 hommes pour tuer Yaakov, il a eu peur Yaakov ou pas? Très peur. Mais qu'est-ce qu'il est devenu par la pression d'Esav? Il est devenu Israël. L'ange lui a dit, tu as gagné Chazak, tu as fait Teshuvah, tu es devenu Israël. Tu sais quoi, Yaakov, il a accouché d'Israël. C'est quoi Israël? Il lui a dit, l'ange, il lui a dit, tu t'appelleras dorénavant Israël. C'est quoi Israël? Le nom d'Israël, c'est Kisarita, Sarita, Im, Elohim, Va'anashim, Vatuchal. Tu as lutté contre Elohim, Dieu, c'est-à-dire le Yitzhara. Anashim, les hommes, c'est qui les hommes? C'est Lavan et Esav. Vatuchal, et tu as vaincu Chazak. Cette pression, elle a été créée pour que tu deviennes Israël. Et nous, on est des bénés. Israël, le produit d'une lutte. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pensé Esav faire? Il voulait tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il a pensé Aman faire? Il a voulu tuer le clan d'Israël. Qu'est-ce qu'il a pensé Pharaon faire? Il a voulu assujettir le clan d'Israël. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, ce type, il est rachat. Il croit qu'il va contre moi. Mais je vais l'utiliser pour permettre au clan d'Israël d'arriver encore plus haut. C'est cette lecture qu'on doit avoir. C'est ça la connaissance d'Hachem. Le mal est utilisé pour le bien. Pourquoi vous croyez qu'on a... Nous, on a Yetzeratov, on a Yetzerara. On a un beau penchant, un mauvais penchant. À quoi il sert? Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Essayez de ne pas tomber dans le mauvais penchant. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que j'existe pas à moitié? Comment? Est-ce que je n'existe pas qu'à moitié? Parce qu'il n'y a que ma partie soi-disant positive qui existe, l'autre partie, je la refoule. C'est vrai ou pas? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. À quoi sert le mal? Par exemple, il y a une Gemara dans Yuma, la Gemara dit comme ça. Si quelqu'un, il a fait des avérotes, des fautes, mais volontaires, le type il savait que c'était interdit, il a dit je m'en fiche et je fais la avéra, je m'en fiche de ce qui est marqué. Il a fait une avéra bémézine, bémézine c'est volontaire. Et après quelques années, il a fait Teshuvah. Mais il a Teshuvah par crainte d'Hachem. Dit la Gemara que les avérotes qu'il a faites, les fautes qu'il a faites, bémézine volontairement, elles deviennent des accidents. Comme si j'avais su que c'était grave, j'aurais pas fait la Avera. La Avera, la faute, elle se traduit comme une Avera moins grave. La gravité qu'il a mise dedans, c'est la volonté de transgresser la Torah, qui maintenant qu'il prend conscience que c'était grave, ouais, il a été monsieur faire des grillades à Deauville au bord de la mer Shabbat. Bon, il a gardé la vidéo, les photos, les machins, il a fait un album avec carrément le type, tu vois. Après, il a dit, après quelques années, il a fait chouer, il a dit, mais je savais pas que c'était si grave que ça, je savais pas que Shabbat. Pourtant, on a bien kiffé, j'ai encore les photos. On dit, cette Avera qu'il a faite, elle devient un shogeg. Elle se transforme. Comment? En accident, comme ça qu'il ne savait pas. Il savait pas. Bon. Et s'il a fait Teshuvah après coup, mais Ava avec amour d'Hachem, la Avera, la faute, elle devient un srout. Un mérite. Comment une Avera qu'il a faite, elle devient un mérite? Comment une Avera, une faute, elle devient un mérite? Comment? Mais comment elle devient un mérite? Le type il a fait de la prison, il a fait Teshuvah, mais Ava, la prison qu'il a faite, elle devient un mérite, un petit mérite. Hein? Elle devient un mérite. Pas que l'homme il est devenu méritant. Elle devient mérite, la Avera. Comment elle devient mérite, la Avera? Il a changé. Comment par quelle baguette magique on transforme de la pourriture en bon? Comment c'est possible? Parce que l'impact que La ça a eu sur lui, ça sanctification. l'élève. On va se dire, ça me rappelle à chaque fois. Dorénavant, il sera un type bien. Dorénavant. Mais ce qu'il a fait est fait. Mais ce qu'il a fait est fait ou pas? Oui, mais il a Est-ce qu'on peut rattraper le passé de ses fautes? Oui. Est-ce qu'on peut rattraper son passé, les fautes de son passé? Est-ce qu'on peut les rattraper? Vas-y, alors, cours derrière, vas-y, cours. Cours, vas-y. Mais cours, vas-y, rattrape. Tu peux ou pas? Tu peux pas. Mais c'est pas possible, c'est possible. Donc ça veut dire quoi? Comment tu peux transformer ce que tu ne peux pas rattraper? Bon, alors on a expliqué comme ça. Jamais Hachem, il nous demande de rattraper nos actes passés. Parce qu'on ne peut pas. Par contre, l'influence des actes. L'acte lui-même, je l'ai fait, j'ai fait la Vera, j'ai fait. Il y a 10 ans, j'étais à Deauville, grillade.
Ça, je l'ai fait. Mais est-ce que la mémoire de cette Avera, la conscience de cette Avera, elle est restée ou pas? Elle est où? Elle est là. Elle est là. Hein? Au contraire, elle est bien présente dans Elle est là dans la tête. Maintenant, je regrette d'avoir été cet homme. Et j'ai tellement regretté que je suis devenu un tzaddik qui fait teshuva me'ahava, avec amour d'Hachem. Est-ce que vous connaissez une Avera qui permet à quelqu'un de devenir un tzaddik? Ça existe, ça? Quand on fait une Avera en général, on devient rachat. Oui? Quelqu'un qui fait une faute, il devient un mécréant. Mais t'as déjà vu, toi, une faute qui te permet à un type de devenir un grand tzaddik? Ça existe, ça? Parce qu'il influence plus. Hein? Ça existe ou pas? Oui. Ben, ça existe quand? Ben, quand tu Si une Avera te permet de devenir un tzaddik, c'était une Avera? C'était un mal qui était utilisé pour... C'était une Avera? C'était une Avera. Mais avec la conscience de l'avoir faite volontairement. Mais quand maintenant tu te rends compte qu'à cause d'elle, tu as raté ta vie, elle t'a permis de faire teshuva avec amour, est-ce qu'elle ne devient pas une mitzvah maintenant? Ah ouais, c'est ça le mérite, t'as compris ou pas? Ça veut dire comme ça, j'ai du Yetzer Hara, ça va? Il y a Esav. D'un côté, il veut me tuer ce type-là. Mais s'il m'a permis d'accéder à quelque chose à cause de la pression qu'il m'a organisée, ouais, je suis devenu un type bien. Est-ce que quelque part, entre guillemets, il n'a pas un mérite aussi? Par exemple, l'Agma a dit un truc de fou, l'Agma dans Megillah, elle dit, ouais, que les Béné Banav, les petits-enfants de Haman, ils ont appris la Torah d'Emrak. Ils sont convertis au judaïsme, ils ont appris la Torah d'Emrak. Comment c'est possible? Les petits-enfants de Haman. Pourquoi? Ah, écoutez-moi bien. Vous savez qu'est-ce que c'est que la connaissance d'Hachem? C'est qu'Hachem, il juge ce que tu as pensé faire, et il juge les conséquences que ça a pu avoir chez toi. Par exemple, Haman, c'est un rachat ou pas? Un rachat, un bon rachat, bon. Mais non, s'il y a un rave, dans le monde, il fait des drachotes, il parle dans le monde sur Internet, il fait teshuva toute la terre. Vous dites c'est un grand rave ou pas? Bon, c'est pas ce qu'il a réussi à faire, Haman. Indirectement, ce qu'il a réussi ou pas? Est-ce que Mordechai il a réussi à faire ça? Non. Donc c'est qui le plus grand? Hein? Tu dis à Mordechai, il n'avait pas au festin. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que l'intention n'était pas celle-là. C'est vrai. Mais la conséquence de son acte. La conséquence de son acte. Son acte en soi, il est rachat. Comme un type, il a transgressé Shabbat. La conséquence de son acte, c'est quoi? Il devient un tzaddik. Tu ne peux pas occulter le fait que ce rachat, il a permis au Klal Israël de faire teshuva. Tu peux l'enlever ou pas? C'est ce qu'on appelle le din. Il y a la halacha. La halacha, c'est qu'il était un rachat. Le cheshbon, le calcul que tu fais de sa richout, c'est qu'il a fait faire teshuva au Klal Israël. Tu peux l'enlever ou pas? Ce mérite-là, il va faire indirectement que ses petits-enfants, ils vont prendre la Torah d'Hébraïque. Ils vont faire teshuva. Ça, c'est la connaissance que tu dois avoir d'Hachem. Qu'Hachem, il n'occulte rien. Pas qu'il dit ça, Hachem, les conséquences, on s'en fout. Non, on calcule tout et on regarde tout. Un type, il a fait de la vérote dans le passé. Un homme, il a Yetzer Hara. Quand il a dit non Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a utilisé son Yetzer Hara pour devenir meilleur. Donc il a transformé son Yetzer. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit dans le Kriyat Shema une chose qui est incohérente, tous les jours vous dites dans le Kriyat Shema, vous dites Ve'avta et Hashem Elokecha, Ve'avta, ça veut dire quoi? Et tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol Levavecha. Ça veut dire quoi? De tout? De tout? Tes cœurs. Tes cœurs. On a combien de cœurs? Deux. Un à droite et un à gauche. D'accord. On a combien de cœurs? On a la tendance, c'est quoi le cœur? C'est la tendance. On a une tendance positive, une tendance négative. La tendance positive, c'est ton Yetzer Tov, ta pensée positive, et ton Yetzer Hara, celui qui veut te détruire, il est aussi en toi. Tu dois l'aimer Hachem même avec ton Yetzer Hara. Comment tu vas aimer Hachem avec ton Yetzer Hara? Eh bien, vous avez compris maintenant ou pas? Comment on a aimé Hachem? Grâce à Haman, qui nous a poussé à faire teshuva. Oui, non. On est devenu meilleur. Comment Yaakov il est devenu Israël? Grâce à Esav. Mais lui, il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est là pour nous foutre une pression. Mais par la pression, j'ai la conscience. D'où tu sais que ce qui est bien, ce que tu fais? Tu sais quand est-ce que tu vas savoir? Tu sais quand est-ce que tu vas savoir le but de ta vie? Tu sais quand c'est ça? Tu vas écouter ton Yetzer Hara. Il va te demander de faire exactement l'inverse du but de ta vie. Ou il va t'empêcher de l'atteindre. Et exactement dans ce point-là où il va t'empêcher, c'est là que tu dois être performant. C'est là que tu le sais.
Là où c'est chaud, tu vois où c'est chaud, ouais. Tu dis, ah, j'ai un gros Yetzirara. C'est ça qu'Hachem veut que tu fasses, que tu sois fort dans l'inverse de ce qu'il te propose. Là où tu es. Là où tu es. Ouais. Kolamaya, on te bande les yeux et tu dois chercher. Il y a chaud, tiède, froid, chaud. Ah, brûlant. Tu vois où c'est brûlant? Tu connais le brûlant du Yetzirara? Tu connais celui-là, le brûlant du Yetzirara? Ouais. T'es dans le but de ta vie là. On veut t'empêcher de faire une mitzvah, c'est brûlant. C'est que tu dois l'atteindre ce niveau-là. Et quand tu as une avéra, c'est brûlant, c'est que tu dois te refuser à cette avéra. Ces deux tendances, c'est toute ta vie. Toute ta vie, c'est là où le Yetzirara, il voudrait t'empêcher d'entrer. C'est pour ça que grâce à lui, tu vas savoir. Il est rare, il est mauvais, Yetzirara, c'est une créature mauvaise. Mais cette créature mauvaise, elle va exactement te faire savoir exactement là où tu dois atteindre. Qu'est-ce que tu dois atteindre? C'est ça, vous avez compris? Ça, c'est la connaissance qu'on doit avoir d'Hachem. Donc regarde, le rachat, il a décidé d'être rachat. Paro, il a décidé tout seul d'être rachat. Aman, c'est tout seul d'être rachat. Mais sache qu'Hachem, il va l'utiliser pour que tu sois meilleur. Parce que s'il existe, ce rachat, c'est parce que toi aussi, il y a quelque chose qui est rachat en toi. Sinon, il n'aurait aucune raison d'exister. C'est pourquoi il y a du Yetzirah Tov, parce qu'il y a Yetzirah. Mais s'il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a pas de Tov. S'il n'y a pas de Goïm, il n'y a pas de Juif. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que s'il n'y a pas de Goïm, si on est tous des Juifs, voilà, tous des Juifs sur toute la terre, vous êtes contents ou pas? Il n'y a que des Juifs sur la terre. Vous savez combien il y a de Juifs sur la terre? Il y a 0,002%. Il y a 2 millièmes de Juifs sur la population mondiale. Mais pourquoi il a mis 998% de Goïm? Vous savez pourquoi? Parce que le but, c'est pas d'être juif. Parce que vous l'êtes déjà. Vous êtes né juif, non? Le but, c'est pas d'être juif, c'est de devenir juif. Mais comment tu vas devenir? S'il n'y a pas d'opposition. Tu dois devenir juif à 99,998%. Mais pour ça, il faut 99,998% de goy. Parce que l'influence qui est contre toi, elle va te permettre d'atteindre quelque chose que tu n'es pas. Les gens disent, tu sais, moi j'ai la émouna, je ne fais pas les mitzvot. Ni Shabbat, ni rien du tout, je fais rien. Mais j'ai la émouna Tachem. Hein. Je lui dis, mais la émouna de quoi? Mais j'ai la Magen David, là, regarde, j'ai la Magen David sur la chaîne, là. Tu vois, donc je respecte ma religion, je respecte mon judaïsme. Mais je lui dis, mais t'as pas besoin de ça, t'es déjà juif par ta mère, Baruch Hashem. T'as besoin de la Magen David, t'es malade. Par contre, de devenir juif, c'est autre chose. Ah, c'est dur de devenir juif, parce que là, t'as toute la terre contre toi. Tu sors dehors, là, t'as tous les goïs, tous les machins, toutes les mauvaises influences. On t'a pas demandé d'être juif, tu l'es déjà. On t'a demandé de le devenir. Mais tu vas le devenir grâce à l'influence inverse que tu vas vivre, qui va te permettre d'atteindre ce niveau. C'est pour ça que ça a été créé. C'est pour ça que l'inverse existe. S'il n'y a pas de non cachère, il n'y a pas de cachère. S'il n'y a pas d'impur, il n'y a pas de pur. Vous avez compris? Tout est dualité. Pourquoi? Parce que la frontière de la dualité, c'est ce que tu dois devenir. Vous comprenez ça? La frontière de la dualité.